Voici donc le programme correspondant à l'exercice sur l'intégration des relations avec le reste du monde. Donc la structure du programme est très similaire au précédent modèle. Toujours, on commence par des notes, des définitions d'ensemble, des définitions de paramètres. Après, on calibre. Ensuite, on définira des variables, on déclarera des variables, on les initialisera, on déclarera des équations, on les définira et on définira le modèle et on mettra le choc. Donc toujours la même structure. On note donc dans la liste des paramètres quelques nouveaux paramètres comme le solde commercial initial, la valeur initiale des demandes excédentaires, le prix mondial initial, le taux de change initial. Alors j'ai mis un taux de change, je reviendrai sur cette question, le droit de douane sur les importations, et puis on a aussi quelques coefficients techniques qui ont changé. Alors dans la matrice de comptabilité sociale, on note une nouvelle colonne RM pour reste du monde et une nouvelle ligne RM pour reste du monde. Donc on a bien intégré ici les relations avec le reste du monde. Et donc la colonne RM permet de donner donc des informations sur les demandes excédentaires dans chaque secteur. Donc ça va être les exportations et les importations, notamment. En fait, ici, les exportations et les importations, je les ai indiquées uniquement dans la ligne RM, avec un chiffre négatif s'il s'agit d'exportation, positif s'il s'agit d'importation. Donc il y a bien importation dans le secteur industriel et exportation dans le secteur agriculture et services. En fait, j'aurais pu mettre moins 250 et moins 30 en colonne dans la colonne RM à la ligne agre et à la ligne serve. On aurait des exportations, donc une demande supplémentaire de biens et services nationaux, produits nationalement. Et par contre, donc les importations, c'est bien, en plus de la production, une nouvelle source d'offres. Donc on a une façon différente de représenter exportation et importation. On voit aussi donc à l'intersection de la colonne RM et de la ligne AC pour accumulation, un chiffre de 150. Ce qui veut dire donc que les exportations, qui auraient pu être dans cette colonne, ne sont pas assez fortes pour compenser les importations. Il y a donc un déficit extérieur de 150. Donc ça c'est bien un déficit extérieur. Une autre façon en fait de comprendre ceci, c'est de dire que dans cette ligne accumulation du capital, eh bien, on a l'épargne des ménages à la colonne MEN pour ménage, un déficit public de 900 pour à la colonne gouvernement GVT, et en colonne, dans la colonne ACC, accumulation, on a de l'investissement des entreprises. Donc ça veut dire qu'en fait, on voit bien ici que les 1850 d'épargne des ménages ne sont pas assez forts pour financer à la fois le déficit public de 900 et les 200 plus 800 plus 100 d'investissement, de demande de financement pour investissement, donc 1100. Donc en fait, il faut se faire financer par l'économie nationale et financer par le reste du monde, donc il y a bien un déficit de 150. On rentre aussi comme nouvelle donnée les montants collectés de recettes sur importation, donc il y a 300 de recettes douanières dans le secteur industriel. Je vous rappelle donc que dans la matrice de comptabilité sociale, ces chiffres à la ligne gouvernement dans agriculture, industrie et services, c'est la taxation indirecte, donc c'est la taxe sur les ventes de biens et services. Dans l'agriculture, il n'y a que ça, dans les services aussi, et puis dans l'industrie, eh bien, il y a à la fois de la taxe sur les ventes de biens et services, mais aussi des recettes douanières. Donc dans 1320, on a 300 de recettes douanières, le reste, c'est de la taxe sur les ventes de biens et services. On rentre aussi les paramètres d'élasticité de l'offre mondiale d'exportation et d'importation au prix mondial, puisque on va avoir effectivement une offre mondiale d'importation et on détaillera un petit peu plus tard. Le calibrage n'est pas très différent de des calibrages précédents. Donc je rentre en fait ici les demandes excédentaires. J'ai mis ici deux points virgules, c'est pas nécessaire, je peux corriger ici.
Et puis le calibrage, il y a le taux de change initial qui est initialisé à 1. Et puis on voit que en fait il faut faire attention au calibrage des droits de douane, hein. Je vous rappelle que on les a pas dans la matrice de comptabilité sociale, il faut les obtenir par cette formule. Et puis donc une fois qu'on a obtenu les droits de douane, alors quand effectivement il y a importation, eh bien on a le montant collecté de recettes douanières sur un dénominateur qui est P0 ED0 moins ce même montant. Donc c'est la formule que j'ai démontrée dans la vidéo. Et puis quand il y a exportation, le droit de douane est nul. Donc à partir de ça, je peux effectivement calibrer PE0, c'est-à-dire le prix mondial. Je vous rappelle que P0 c'est normalisé à 1, et ensuite je peux calibrer la constante de l'offre ou la demande mondiale d'importation ou d'exportation, et puis le solde commercial qui est ici exprimé au prix mondial. Attention aussi à rentrer dans les recettes publiques. Donc on a effectivement dans ces recettes publiques des recettes venant de la taxation directe, des recettes venant de la taxe sur les ventes de biens et services, et puis des recettes douanières. Vous voyez que j'ai mis un test, je fais une somme sur les I à la condition qu'il y ait en fait des importations, hein, c'est-à-dire que ED0 soit positif. Donc on a effectivement le droit de douane fois effectivement la valeur des importations au prix mondial. En fait c'était pas la peine de faire un test ici, puisque en fait quand il y a exportation, le droit de douane est égal à 0, hein. Bon, mais j'ai mis cette façon supplémentaire de rentrer les recettes douanières. Bien. Donc le modèle, on note quelques changements. D'abord dans le bloc prix, il y a une relation entre prix local et prix mondial. Et puis il y a aussi une offre ou une demande mondiale d'importation ou d'exportation. Donc selon que ED est positif ou négatif, c'est expliqué dans la vidéo. Ça c'est le grand changement dans le bloc prix. Ensuite, on a effectivement dans le bloc gouvernement des changements, puisque dans l'équation du solde public, il faut tenir compte des recettes douanières ici. Et puis, en fait, dans l'équation d'équilibre de marché, on a aussi d'un côté la production, c'est le monde de droite, et du côté gauche, on a les demandes de biens et services, et on a moins ED de I. Alors si ce sont des importations, moins ED de I est négatif, puisque ED de I est positif, et donc c'est comme si on passait à droite les importations, et donc on aurait bien consommation plus consommation intermédiaire, plus consommation de biens de capital, plus consommation publique égale production plus importation. Soit ce sont des exportations, ED est négatif, et à ce moment-là, moins ED de I est positif, et on a bien effectivement 1, 2, 3, 4, 5 sources de demande adressées à la production nationale, dont les exportations. L'équilibre macroéconomique est modifié et on a quelque chose de standard par rapport au manuel de macroéconomie, puisqu'on a épargne, moins investissement, plus solde public, égale de solde extérieur. J'ai mis Léon ici, j'aurais pu le mettre sur l'équation d'équilibre du marché du travail. On a aussi une nouvelle équation définissant le solde extérieur, hein, qui est traditionnelle. C'est simplement la somme des demandes excédentaires. Si ED est négatif, ce sont des exportations, donc on sommera effectivement des exportations, et si ED est positif, ce sont des importations, et on retranchera des importations. Le bouclage,
Vous noterez que le bouclage, j'ai effectivement un bouclage public qui consiste en le fait que le solde public est constant, et puis j'ai un bouclage extérieur qui est le fait que le taux de change est fixe, il reste à sa valeur initiale. Alors, faut faire attention parce que, effectivement, on aurait pu adopter un bouclage extérieur différent et dire que le solde commercial varie, que le solde commercial, pardon, est constant et que le taux de change varie. Là, j'ai pas voulu en fait trop m'appesantir sur cette question du taux de change, donc j'ai introduit un taux de change et puis je l'ai mis constant à sa valeur initiale pour qu'il n'interfère pas dans la modélisation. Et donc c'est le solde commercial qui bouge. En fait, dans le deuxième curriculum, on détaillera en fait cette question du bouclage extérieur. Donc en fait, notez bien le bouclage public, le solde public est constant et le taux de change est fixe et donc c'est le solde extérieur qui varie. Donc si on fait tourner maintenant le modèle, ici donc le choc consiste en une baisse des taux de taxes indirectes de 10%. Donc si je fais tourner le modèle, j'obtiens en fait une première résolution à vide, c'est-à-dire sans choc, avec effectivement une infaisabilité initiale très proche de 0, le modèle est bien calibré, et puis un deuxième choc. Si je regarde les résultats, eh bien en fait j'ai maintenant un modèle avec 60 équations et 60 variables, et si je regarde le résultat, on s'aperçoit que la baisse du taux de taxe indirecte a un effet expansif sur l'activité, une augmentation de 1,5% du revenu national. La baisse en fait des taxes indirectes à la consommation relance la consommation de chaque bien entre 1% et 2% dans chaque secteur. Mais d'un autre côté, le solde public doit être constant, donc il y a baisse des recettes publiques, et donc il doit y avoir baisse des dépenses publiques, ce qu'on peut vérifier dans le modèle en faisant un display, et on aura effectivement un effet récessif sur l'activité de l'autre côté.